cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! Bonjour. Eh, faites attention, il y a des serpents là. Où ça? Bah là, plein autour de vous. C'est pas vrai, c'est Un vrai. enfant de 6 ans ce matin, il s'est fait mordre. Mais non, c'est une blague. Ben en fait, ce projet vient d'une forme de, on va dire, de commande ou d'atelier. Le Conservatoire d'art dramatique de Paris qui m'a proposé de travailler au début de l'été l'an dernier pendant 3 semaines avec un groupe de comédiens de deuxième année autour du cinéma, mais avec une espèce de liberté totale, de carte blanche. Ma seule obligation était qu'à la fin, il y ait une trace visuelle qui pouvait être n'importe quoi, ça pouvait même être juste quelques scènes filmées. J'ai d'abord essayé de faire un film long, mais assez vite je me suis rendu compte que c'était trop compliqué, que c'était des acteurs que je ne connaissais pas, qu'il y en avait certains qui me faisaient très envie, d'autres qui a priori m'inspiraient moins, et que je préférais en fait diviser ce groupe d'étudiants, de comédiens en plusieurs sous-groupes et de tourner plusieurs courts ou moyens métrages. Voilà. Et donc ce qu'on a vu finalement, Contes de juillet, c'est le résultat de cet atelier, c'est 2 moyens métrages qui ont été tournés 2 semaines consécutives, à chaque fois avec 5 ou 6 acteurs, et qui sont reliés thématiquement par des intrigues entre jeunes gens, sentimentales, des marivaudages, une petite dimension de conte moral aussi, et qui sont reliés par la saison. C'est des films d'été, de début d'été. Elle est trop bonne. Ça va les filles? Il y a eu beaucoup d'improvisation, mais uniquement sur le tournage. Et en fait, avant, j'ai travaillé pas mal seul. J'étais un peu aidé aussi par une scénariste. Et de temps en temps, quand même, j'arrivais à réunir quelques acteurs pour discuter avec eux de ce qu'on allait faire ensemble. Mais pour l'essentiel, on a attaqué ces tournages avec une trame narrative assez ténue. En fait, j'avais quand même plus ou moins l'idée de ce qui allait se raconter, mais c'était très, très souple, très libre. Et en fait, il y a des séquences qui ont complètement changé avec les acteurs, qui ont été complètement réécrites sur le plateau, comme on dit. Et puis en fin de compte, ça a produit quelque chose que je trouve très beau, aussi même de portrait d'une génération. Enfin, c'est que des films avec des jeunes gens qui ont une vingtaine d'années. Il y a cette chose assez belle aussi de jeunes acteurs qui font du cinéma pour la première fois. Enfin, donc c'est des nouveaux visages, il y a une fraîcheur. Et voilà, je trouve que ces films portent cet enthousiasme-là aussi. Elle est trop bonne. Ça va les filles? Ce qui me passionne avec les personnages sur lesquels je travaille, c'est que les personnages ne soient jamais totalement ce qu'on croit qu'ils puissent être, et que les personnages évoluent, se transforment, que l'oppresseur puisse devenir opprimé, enfin qu'il y ait des renversements, et que par exemple sur le premier film, la plus forte des 2 jeunes femmes n'est pas forcément celle qu'on pensait, et finalement c'est la présumée plus forte qui appuie sa tête à la fin sur l'épaule de la plus fragile, et c'est la plus fragile qui finalement a probablement le plus gagné pendant cette journée. Dans le deuxième film, celle qu'on voit d'abord comme harcelée par les hommes et comme une victime se révèle aussi, elle aussi, un peu plus trouble. On voit bien qu'elle n'est finalement pas si claire que ça dans son rapport avec les différents hommes qui lui tournent autour, et qu'il y a quelque chose d'une séduction mal maîtrisée. Donc oui, il y a quelque chose qui se retourne un peu à la fin de ces films, prise de conscience aussi. Voilà. Elle est trop bonne. Ça va les filles? Au moment où on tournait ces films, il y avait aussi une approche quasi documentaire, c'est-à-dire que pour moi c'était très important que ces films soient inscrits dans l'été 2017, non c'était 2016 d'ailleurs, dans l'été 2016, et même dans ce mois de juillet 2016. Évidemment, j'avais pas du tout prévu ce qui allait s'y produire, mais il y a quand même
le fait qu'une scène importante du film se déroule pendant le défilé militaire du 14 juillet. Donc il y a un marqueur temporel très fort. Et il fallait que même le processus de travail avec cette trame qui pouvait évoluer, avec ces récits qui n'étaient pas bouclés, pas verrouillés, laissait aussi la possibilité au réel de s'immiscer dans le récit. C'est ce qui s'est produit. Évidemment, j'imaginais pas que ça allait se faire de cette façon-là. Elle est trop bonne. Ça va les filles? Ça résonne particulièrement fort parce que j'ai à la fois un projet très personnel, mais qui est un projet assez lourd en termes de financement, de production, qui a du mal à trouver sa place justement sur le marché, parce qu'à partir d'un certain montant de budget, il faut que le film rencontre l'adhésion, on va dire, des acteurs du marché. Enfin, c'est des termes un peu horribles, mais c'est un peu ça. Et en fait, comme les choses tardent, je tourne comme je peux des formes beaucoup plus courtes, avec des moyens beaucoup plus réduits. Je tournais un documentaire il y a 2 ans, un moyen-métrage. J'ai tourné ce film-là l'an dernier. Cet été, je viens de tourner un long-métrage documentaire, cette fois-ci, sur le même décor que l'un des 2 moyens-métrages, sur la base de loisirs de Sergi Pontoise. Et donc, il y a cette idée de continuer à faire du cinéma à tout prix, et même avec très peu de moyens, et du coup avec une très grande liberté, une très grande indépendance. Voilà, c'est juste là, vous faites la queue, là jusqu'au portique, après vous avez accès à l'espace baignade. Okay, et pensez à la crème solaire, parce qu'aujourd'hui ça tape. Hein. Voilà. Bonne après-midi les filles, ciao.